Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà embarqués dans 2022, donc je vous présente tous mes meilleurs vœux de bonheur, surtout de santé, de joie, de prospérité, de tout ce que vous voulez. Évidemment, on espère tous que 2022 sera plus agréable, meilleur que 2021. En tout cas, on espère surtout qu'elle ne sera pas pire. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur les énergies de l'année 2022, juste comme ça, que je publierai prochainement. Avant de démarrer ces guidances par signe, je voulais dire que ça y est, les 3 personnes qui m'ont sollicité pour des guidances gratuites suite à mes vidéos du mois de décembre ont reçu leur petit message. Elles auront donc droit à leur guidance avec moi. Là, dans le courant du mois de janvier. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu pour m'avoir aidé à atteindre les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est un cap. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Et puis, ça m'encourage à continuer parce que toutes ces vidéos, c'est quand même... Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et parfois, je peux être atteinte d'une certaine lassitude qui pourrait me conduire à arrêter. Bon, mais comme je vois que ça fait du bien à certains, si j'en crois les commentaires, certains me disent qu'ils attendent ce petit rendez-vous avec impatience. Et bien pour tous ces gens-là, je vais continuer. Voilà. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Comme toujours, gardez le sourire, gardez les énergies hautes. Regardez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis surtout, portez-vous bien. On se retrouve tout de suite pour les premières guidances. Alors, prochain signe, celui-là, les taureaux. L'année 2022 des taureaux. Donc on va tout de suite commencer par une carte de la sagesse de l'oracle. J'espère que vous aussi, vous aurez de belles énergies pour 2022. Il n'y a pas de raison. Tournez en rond. Bon, chiffre 25, ce qui donne 7. Tourner en rond, c'est une très jolie carte. Malgré le titre un peu, bon voilà, on tourne en rond. Alors on va essayer de savoir pourquoi vous tournez en rond, ce qui fait que vous tournez en rond. Ce que ça signifie, il ne faut pas s'arrêter à cette carte-là, parce que j'ai eu sur d'autres tirages des cartes qui n'étaient pas extrêmement comme ça, positives, et qui pourtant étaient, pour finir, enfin la guidance était très très bonne, il y avait une explication. Alors on va regarder avec le tarot. Le tarot pour les taureaux pour l'année 2022. Alors, j'aimerais un message, un conseil. Je préfère quand une carte saute, mais... Hop, oui, voilà, ça fait beaucoup. Tiens, on va prendre la première. Hop, qui s'est présentée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors la reine d'eau, c'est vraiment, c'est la plus empathique du tarot. Elle est enveloppante, elle est altruiste, elle est à l'écoute, elle est pleine de bonté, de bienveillance. Et cette carte nous parle visiblement de la sphère relationnelle ou sentimentale. Alors pourquoi tourner en rond? On va voir plus loin. Tourner en rond, ça peut être dans une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus ou qui ne débouche sur rien, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre d'ailleurs, ou ça peut être aussi le domaine professionnel, ça peut très bien se passer, mais ça manque peut-être d'une certaine satisfaction, ça manque d'une dimension un peu affective comme ça, de sentiment de plénitude ou d'accomplissement. Bon, on va voir. Alors, le 25 de cette carte-là nous ramène au chiffre 7 en numérologie. Ça peut évoquer une année un peu plus d'intériorisation. Les gens comme ça qui sont en année 7 sont plus dans la réflexion, la méditation, parfois dans la spiritualité, ou alors ils vont aussi approfondir un domaine d'expertise. Ça peut être une période de formation aussi. Bon, on va voir.
Je ne vais pas avec simplement 2 cartes développer plus loin. Alors, je vais faire une guidance, enfin une structure de cartes un peu différente de d'habitude. Vous allez voir, je vais poser pas mal de cartes sur la table. Alors pour ce faire, je vais couper la vidéo parce que c'est pas très intéressant de me voir installer les cartes, puis ça fait de la longueur de vidéo pour rien. Et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc que je vous explique. J'ai fait 4 petits paquets. Ici, ça va traiter de la sphère sociale, professionnelle ou de la carrière. Là, c'est tout le domaine du relationnel, les relations sentimentales, l'affect d'une manière générale, tout ce qui touche au cœur, on va dire. Ici, c'est le matériel et financier, et là, la surprise de 2022, ce qui viendra peut-être à vous, que vous n'aviez pas forcément prévu, ou voilà, ça vous donnera des éléments supplémentaires sur l'atmosphère de votre année 2022. Alors, on commence tout de suite avec l'aspect social, professionnel. Et on a, eh bien écoutez, ça commence très bien, une magnifique carte du soleil en lion qui s'appelle la fortune. Alors la fortune, c'est pas forcément le fait de faire fortune, c'est surtout la chance. Hein, ça évoque la chance, ça évoque le succès, la réussite, la vitalité, le bien-être, le fait aussi de se montrer un petit peu plus. Hein. Bon, ça évoque également un changement, on est quand même sur un chiffre 5, un changement positif, évidemment, avec cette magnifique carte solaire, un rayonnement, un certain charisme aussi, comme si vous alliez passer un cap, encore un, hein, j'ai envie de dire, qui va vous permettre comme ça de briller, d'être bien en place, de vous sentir à votre bonne place, d'avoir une bonne estime de vous, voilà, comme il y a une forme d'accomplissement en fait avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qui l'accompagne au niveau du tarot? Ah ben voilà, la reine de Pentacle, que je vous montre ici. Hop, j'essaie de montrer. Qui est une belle femme accomplie. Alors, la reine de Pentacle, elle a un petit... Moi, je l'appelle, dans le tarot, je l'appelle un peu superwoman. Parce qu'en fait, elle est très organisée, elle sait tout faire. C'est la bonne mère, c'est la bonne collaboratrice, c'est la bonne épouse, elle sait tout faire, elle est organisée, elle a de la bienveillance, elle s'énerve jamais, elle a toutes les qualités en fait. C'est juste en dessous de l'impératrice qui, elle, en plus, a le pouvoir. Mais la reine de Pentacle, c'est vraiment la femme accomplie dans tous les domaines. Bon, si c'est possible. En tout cas, c'est une très belle énergie pour accompagner cette carte de la fortune. Alors, si vous êtes un homme, c'est pas parce que c'est une femme qui est sur la représentation que ça ne vous concerne pas non plus. Hein. Il s'agit ici d'une énergie qui peut évidemment aussi bien concerner les hommes que les femmes. Alors, on va voir ce qui vient après. On a le destin. Fate, c'est le destin, la destinée. Comme si c'était programmé, si vous voulez, les 2 cartes précédentes, comme si vous aviez trouvé votre voie. Je vous disais tout à l'heure, vous êtes à votre bonne place, vous êtes exactement là où vous devez être. Et là, cette carte-là vient confirmer que oui, c'est quelque part un peu votre destin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien voilà. Alors ici, on a une indication de l'automne, hein, ça peut représenter l'automne. Ici, on a un tournant, un virage, et là, un grand oui. Alors oui, juste en dessous, la fortune, ici, cette magnifique carte solaire. Le virage qui peut indiquer que les changements que vous allez apporter cette année dans votre vie, ou que vous allez vivre, seront des changements positifs, parce qu'on est en perpétuelle adaptation, on est tout le temps finalement en mouvement dans nos vies, les choses ne sont pas figées. Il y aura sûrement une avancée entre l'automne dernier et puis l'année prochaine. Peut-être une adaptation. En tout cas, vous voyez, vous avez un grand oui. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette sphère sociale ou professionnelle, qu'il s'agisse du travail, qu'il s'agisse de votre carrière. Là, on n'a que de très bonnes cartes. Et puis, si vous ne travaillez pas encore ou si vous ne travaillez plus, parce que vous êtes retraité, eh bien, vous allez vivre un plein épanouissement aussi dans vos activités sociales, quotidiennes, enfin, dans ce que vous faites dans une journée. Vous allez, vous aussi, ressentir
quelque chose, enfin, ce sentiment d'être à votre place, d'être utile, d'être bien où vous êtes, d'être accompli, d'être satisfait, satisfaite de la façon dont les choses se passent. Bon, écoutez, on ne va pas s'en plaindre, hein. Alors, on va regarder maintenant l'aspect financier, matériel. Alors, on a la fuite. Bon, alors la fuite, Mars en Poisson. On a effectivement un chariot qui part à toute vitesse. On a un Bouddha. Alors, peut-être que cette carte signifie... alors, soit que l'aspect matériel et professionnel prendra peut-être un petit peu moins de place dans cette année 2022. C'est une possibilité. Ça peut aussi vouloir dire pour certains qu'il y aura des dépenses un peu plus, un peu plus importantes que ce que vous voudriez. Hein, une espèce de fuite en avant comme ça, donc ça peut évoquer les dépenses. Bon, on va voir avec les autres cartes. Alors ici, on a l'As d'épée. L'As d'épée, alors l'As d'épée, on est en plein mental. Hein. Vous voyez cette femme, là, on voit que c'est le cerveau hein, qui bouillonne. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Voilà. Le monde des épées, c'est le monde de l'intellect, des pensées. Alors avec l'As, ça peut être... c'est une énergie qui débute. Hein. L'As, c'est toujours le début de quelque chose, mais c'est un début qui va compter. Donc l'As d'épée, ça peut être une idée, une bonne idée, une suggestion. Un jour, vous allez penser à quelque chose et vous allez vraiment y réfléchir et ça va vous amener vers autre chose. L'As d'épée, ça peut être un tout nouveau projet, une idée, une envie de créer quelque chose. Mais là, voilà, on en est un petit peu à cogiter. En tout cas, c'est l'impulsion de départ. Les As, c'est toujours une impulsion de départ. C'est aussi une approche intelligente d'une situation, un esprit analytique, cartésien, réfléchi. Donc là, on est dans le domaine des biens matériels, des finances. Donc, on sent que vous allez mettre... voilà, vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez planifier, vous allez organiser les choses. En plus, ça fait avec la reine des deniers, là, des pentacles. Voilà, il y a une forme d'organisation. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Alors, ça m'étonnait aussi d'avoir la fuite parce que, bon, signe du taureau, généralement, vous êtes assez concerné par la vie matérielle, la vie financière, parce que ne pas gérer cette partie-là de votre vie pourrait créer un stress. Et donc, vous êtes, en général, alors bon, je ne vais pas tomber dans les clichés, si vous voulez, mais le taureau, en général, c'est un signe de terre, donc il est assez terrien, et donc il est précautionneux, il fait attention à ces choses-là. Il y a des signes qui sont très, vous voyez, bon, qui laissent flotter les rubans, comme on dit. Bon, vous, c'est quand même quelque chose de sérieux, et donc on voit ici qu'il y a une réflexion par rapport peut-être à l'aspect financier de votre vie, alors soit par rapport à des investissements, soit par rapport à la gestion de votre budget, ou comment prévoir, envisager l'avenir sur le plan matériel, financier. Donc on va voir ce qu'on a d'autre. Et ben là, on a le jeu, play, hein, le jeu. Alors bon, peut-être que certains vont se lancer à boursicoter, ou j'en sais rien, à se lancer dans comment ça s'appelle, les monnaies électroniques, là, les bitcoins. En tout cas, alors vous prenez ça comme un jeu, c'est pas non plus la prise de tête, contrairement à ce que cette image pourrait évoquer. Et puis vous êtes quand même, voilà, vous êtes prévoyant, mais en même temps, vous prenez ça aussi un peu comme un jeu. Hein. Bon, alors pour certains, ça peut être le fait de jouer, enfin de jouer avec l'argent, je m'entends, mais voilà, d'investir en bourse ou d'essayer de trouver des moyens peut-être un petit peu plus risqués de gérer son argent. Bon, pourquoi pas, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y en a aussi parmi vous qui peut-être ont du mal de ce point de vue-là et donc réfléchissent sur la meilleure façon de ne pas laisser l'argent fuir, leur échapper, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la jalousie. Le serpent représente la jalousie, la médisance, les ennemis qui ne sont pas toujours déclarés. Ben, ils ne sont pas déclarés, mais on va les découvrir parce qu'avec le soleil, la lumière ici,
qui va mettre, qui va les éclairer, vous serez fixé. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les euros à côté de la lumière. Donc ça tombe très bien quand même d'avoir les euros dans la partie financière, matérielle, hein, parce que là, on voit tout de suite que de toute façon, vous allez très bien vous en sortir. Alors peut-être que vous serez capable de déjouer des pièges, hein, je ne sais pas si piège il y a, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes votre propre ennemi, s'il y a des dépenses un petit peu excessives, et que en fait, vous allez prendre conscience peut-être des corrections à apporter, hein, mais de toute façon, terminer cet ensemble de cartes par la carte des euros, ici, c'est quand même de très bon augure. Et en plus, on a une des plus belles cartes de ce jeu, qui est la lumière, la réussite, le succès. Donc, on sent que de ce point de vue-là, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Et en même temps, ça va aussi avec ce qu'on vient de voir en haut. Ça ne peut pas aller très très bien là, et puis pas bien ici. Ce serait quand même surprenant. Bon, maintenant, on va aller voir la sphère affective, sentimentale, les relations. Alors, ici, on a l'indépendance. Hein, donc, on a une carte, c'est la lune en Verseau. Effectivement, la lune en Verseau, c'est l'indépendance. C'est le fait de ne pas vouloir dépendre de qui que ce soit, d'arriver à mener sa barque seule, hein, en toute autonomie. Il y a aussi une forme d'originalité dans cette carte-là, de créativité, parce que le Verseau est un signe extrêmement créatif, original, avant-gardiste, précurseur. Et donc avoir la Lune dans ce signe du Verseau, dans cette carte-là, ça indique également ben voilà, un côté ouvert, un côté un peu spirituel, avec également l'importance des amis, parce que la maison 11, c'est aussi la maison de la vie sociale, des amis proches. Et dans cette position ici des relations et de l'affect, eh bien, on peut y voir l'importance de vos amitiés enfin, voilà, qui transparaît à travers cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes. Si on regarde bien la carte, on voit que la personne qui se reflète dans le miroir, eh ben, n'est pas la même. C'est-à-dire que ce que le personnage voit dans la glace n'est pas le reflet de la réalité. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça signifie que dans votre vie relationnelle ou peut-être sentimentale, si vous êtes célibataire par exemple, vous êtes peut-être un petit peu enfermé dans des croyances limitantes du type de toute façon, je ne trouverai jamais personne, de toute façon, je ne sais pas, voilà, je finirai célibataire, ou de toute façon, mon conjoint, il ne changera jamais, et puis, vous voyez ce genre de discours qu'on est capable tous, hein, tous autant qu'on est, de se tenir à soi-même, et qui pourtant, ici, n'a aucun fondement, puisqu'en fait, ce que la personne voit dans le miroir n'est pas du tout le reflet de la réalité. C'est le fruit de ses pensées négatives, de ses croyances limitantes. C'est-à-dire qu'en fait, elle se croit dans une situation où elle voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, et c'est le mental qui devient l'ennemi et qui vous apporte, qui vous amène des idées négatives qui n'ont pas lieu d'être. Donc en fait, il faut lutter contre le mental. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'ascension. Alors l'ascension, c'est l'idée d'un progrès, d'une élévation, d'une amélioration, bien sûr. Il peut s'agir aussi du statut social pour certains d'entre vous. Un progrès dans votre statut social, peut-être aussi très certainement lié à ces belles cartes qu'on avait ici. Pour d'autres, il peut être question aussi de vouloir gagner son indépendance. On peut être sous une forme de dépendance affective par exemple, ne pas arriver à sortir d'une relation dont on sait pourtant qu'elle n'est pas bénéfique pour soi, mais ne pas arriver à en sortir parce qu'on a ces croyances limitantes justement. Et donc, l'ascension ici viendrait dire que là, en 2022, vous aurez très certainement soit vous allez prendre conscience que quelque chose ne va pas,
soit vous aurez une opportunité qui vous permettra justement de sortir dans une forme de dépendance qui visiblement, je pense, n'existe pas, et juste le reflet de ce que vous pensez. Et donc l'ascension, là, vient mettre un terme à ces croyances limitantes. Alors on va voir ce qui se présente après. Waouh, alors on a ici la foudre, la grande victoire, et ici la voiture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La foudre, ce sont les choses qui vous tombent dessus sans qu'on les ait prévues. Donc, dans le domaine affectif ou sentimental, ça peut être un coup de foudre, par exemple, hein, tout à fait. Un coup de foudre, surtout associé à la grande victoire, parce que c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et qui va vous ennuyer ou qui va, enfin voilà, qui va vous anéantir. Au contraire, on a la grande victoire à côté. Et puis ici, la voiture évoque un peu les biens matériels. La voiture évoque, je peux vous parler tout à l'heure de statut social, voilà, ça fait partie de ça aussi. Donc il se peut tout à fait, pour ceux qui sont célibataires, qu'il y ait une rencontre marquante avec une personne peut-être d'un statut social ou d'un niveau un peu supérieur au vôtre, ou voilà, quelqu'un qui a une belle situation, par exemple, tout simplement. Pour ceux qui seraient en couple, il est tout à fait possible qu'on décide, qu'on ait une prise de conscience collective, commune, en couple, et qu'on décide peut-être de faire avancer les choses, hein. C'est-à-dire qu'on sorte de ces croyances limitantes du type « Ah bah oui, tu sais bien, on n'y arrivera jamais, de toute façon, c'est toujours comme ça, nanana ». Là, pour essayer de justement d'être acteur, de changer les choses en étant acteur, d'arrêter de tourner en rond. Vous voyez, on en revient à ça, de la carte de tout à l'heure. Tourner en rond, c'est aussi les croyances limitantes. C'est le petit vélo qu'on a dans la tête, là, comme comment ça s'appelle, un hamster dans sa roue, là, qui vient vous polluer, et qui vient vous empêcher justement de prendre de la hauteur, de réfléchir, d'avoir une idée lumineuse. Parce que la foudre, ça peut être aussi une idée brillante, une idée lumineuse, hein, comme ça, d'un seul coup, on se dit, mais tiens, mais si on faisait ça, et puis, on s'aperçoit qu'on peut tout à fait le réaliser puisqu'on a la victoire. Hein, donc, ça peut être quelque chose de tout simple. On va dire, bah tiens, on va changer de voiture, ou alors, voilà, on va déménager, ou on va faire ça, on va mettre en place tel projet. On va sortir de cette espèce d'auto... Enfin, comme si on se mettait des freins nous-mêmes, des barrières mentales ou des barrières tout court. On va s'affranchir de ça et on va se rendre compte que finalement, ça se passe très très bien puisqu'on a l'ascension et la victoire. Donc là, dans votre sphère relationnelle, il est plutôt question de prise de conscience, il est question de soi par rapport aux autres aussi, hein, comment moi je me vois par rapport aux autres. Et puis on voit également que l'amitié a une grande importance pour vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Hein, on est quand même dans un relationnel voilà, qui va bien, qui se comporte bien. Vous aviez la reine de bâton, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade. Ben oui, tiens, je l'avais oublié ça. Vos relations atteignent un nouveau stade. Alors ça peut aussi, pour certains, vous allez évoluer peut-être dans d'autres sphères que les sphères habituelles. Ça ne veut pas dire que vous allez laisser tomber vos amis habituels ou vos proches, mais il peut y avoir une ouverture vers un nouveau cercle, comme ça, qui peut vous apporter beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc là aussi, on est sur quelque chose d'intéressant et de positif. Donc on va voir maintenant la surprise. Alors la surprise, alors ici on a l'influence. Mercure en balance. Alors il y a cette espèce de serpent là, et puis on a un couple, voilà, je vous montre la carte. Hop. L'influence, moi ça me fait penser aux influenceurs. Mercure en balance, alors ici c'est le chiffre 7, on est bien aussi dans le relationnel, la relation aux autres. Le signe de la balance c'est sûrement le signe qui aime le plus voilà, rencontrer du monde, et la balance aime évoluer parmi les autres. Là, une balance toute seule, c'est pas possible, il faut qu'elle soit parmi les autres. Et avec la planète Mercure,
eh bien, il y a un côté comme ça, je papillonne, je vais, je viens, je rencontre plein de gens, une multitude de personnes différentes. Je pense que vous allez avoir une vie sociale très riche en fait en 2022, hein, avec des rencontres comme ça. Et puis bon, ce mot, l'influence, ça peut être, ça peut être aussi, euh, voilà, le fait d'avoir votre rôle à jouer aussi dans la société dans laquelle vous évoluez, hein. Ici, on avait la bonne fortune. Et là, on a, vous comptez, voilà, vous avez un rôle, vous avez une action sur des gens, hein, voilà, sur des personnes que vous allez rencontrer. Alors, on va voir si, eh ben voilà, 6 de bâton. Alors, regardez, là, c'est vraiment la victoire, hein, on voit bien. La personne, alors j'essaye de cadrer mon truc. Elle a les projecteurs sur elle, comme si elle était sur une scène de théâtre ou de spectacle, et qu'elle est en train de recueillir les applaudissements du public, comme si ça suffisait pas. À côté d'elle, elle a la couronne des lauriers. On voit bien que ça évoque la victoire, la réussite. Alors à côté de l'influence, ça peut être vraiment, vous pouvez vraiment avoir un certain succès relationnel, quel que soit votre métier. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça peut être un auditoire plus important. Si vous êtes dans le commerce, ça va être une clientèle plus importante, un relationnel plus important. Puis voilà, puis si vous n'êtes pas comment dirais-je, dans la vie active, si vous êtes par exemple un étudiant, vous allez rencontrer plein de monde et puis votre avis comptera et puis vous serez sollicité, on voudra vous voir, on aura envie de passer du temps à côté de vous parce que vous allez attirer la lumière comme ça. Hein, et puis c'est pareil, si vous êtes retraité, eh ben vous serez aussi en permanence sollicité. Là, on a 2 cartes vraiment de succès en fait. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, get wild. Alors, mot à mot, ça veut dire devenez sauvage. Mais je ne pense pas que c'est ça que ça veuille dire en anglais. Je pense que ça veut dire plutôt de libérer sa passion, de se laisser aller, de se laisser, justement, de se laisser porter par ce succès, comme on dit, quelqu'un qui est très sollicité, voilà, bon, qu'on a envie de voir, eh bien, il faut se laisser porter par cette passion-là. C'est aussi une façon de se défouler, vous voyez, voilà, de ne rien retenir, de profiter de tout ça, de laisser aussi venir votre nature, votre côté naturel, restez vous-même, soyez juste dans la passion de ce qui vous arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ici, on a cette carte qui représente l'arrêt de certaines choses ou les conflits. Là, on a savoir et connaissance et là, on a les choses inattendues. Alors en fait, j'ai l'impression que cette carte vient dire que vous allez changer un peu de comportement, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de tournant qui se fait où vous allez vraiment là, c'est comme si vous sortiez de l'ombre pour passer dans la lumière. Hein. Cette carte, elle est tellement lumineuse, elle est tellement, vraiment, elle évoque le succès, elle évoque la popularité même, j'ai envie de dire. Donc il va y avoir un changement, comme si vous alliez en finir avec une forme de timidité ou d'humilité ou de manque de confiance en vous peut-être aussi, pour laisser aller votre vraie nature. Et puis, il y a aussi, alors peut-être que ça peut venir du fait que vous vous sentirez plus à l'aise dans ce que vous faites. C'est-à-dire que, vous savez, on parle du syndrome de l'imposteur. Ce sont des gens qui généralement sont compétents, voilà, ils maîtrisent leur sujet, mais ils pensent qu'ils ne le maîtrisent jamais assez, donc ils se dévalorisent. Vous voyez, en gros, voilà ce que ça veut dire. Et bien là, c'est fini de se dévaloriser avec savoir et connaissance. Peut-être que vous allez perfectionner certaines choses, certaines techniques dans votre profession, certaines façons de vous comporter. Vous allez peut-être apprendre, hein, avoir un apprentissage qui va vous permettre d'en finir avec
ce manque de confiance en vous, et vous allez récolter quelque chose d'inattendu, parce que cette carte-là, c'est les choses inattendues, c'est-à-dire que vous n'allez pas, peut-être même pas en revenir de comment ça se passe bien, vous voyez, finalement. Là, il y a quelque chose, là, vous voyez, ce serait un tirage pour une star de cinéma ou un chanteur. Je lui dirais, bon, bah écoutez, là c'est bon, hein, vous êtes en haut du hit parade, vous êtes sur la scène des Oscars, là, parce qu'avec des cartes comme ça, entre l'influence, cette magnifique carte là du 6 de bâton, les choses, il y a un côté comme si, avec cette carte-là, il y a un côté aussi, c'est l'univers, vous voyez, une forme de grâce qui vous touche, comme si vous alliez être touché par la grâce, et en finir avec... voilà, les derniers complexes que vous pourriez avoir, qui peut-être vous embarrasser encore un petit peu. Donc, magnifique tirage. Alors, je suis contente parce que, franchement, il n'y a que des belles cartes. Voilà. La plus mauvaise, c'est peut-être celle-ci, là, avec, et encore, c'est avec la jalousie. Hein. Alors, donc, il faut se méfier un peu de la jalousie, peut-être, hein, de la médisance. Justement parce que en reine de denier, bah, c'est un peu superwoman et donc ça peut en agacer certains, hein, ou superman hein, si vous êtes un homme. Vous gérez tout très bien et en plus vous allez sur le plan intérieur, sur le plan psychologique, il va y avoir une ascension, comme on le dit là, une progression, une certaine maturité, quelque chose qui va faire que vous serez plus, vous sentirez plus solide, vous vous sentirez bien ancré, bien centré. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Alors, je vais tirer une dernière carte, un dernier message. Alors, pour les taureaux, hop, le voilà. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ça vient directement pour ici. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Hein, et vous arrêterez de tourner en rond peut-être, hein, c'est ça. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente année 2022. Je vous présente tous mes meilleurs vœux de tout ce que vous souhaitez. Amour, santé, bonheur, succès, liberté, partage, plaisir, tout ce qui vous tient à cœur. J'espère que vous l'aurez. En tout cas, cette guidance vous emmène sur un bon chemin. Ça, c'est certain. Je vous remercie de m'avoir suivi en 2021, de continuer à me suivre en 2022. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette guidance, si ça vous parle. D'aller jeter un œil aussi sur votre signe lunaire, signe ascendant. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Bonne année!